Bonjour et bienvenue dans cette vidéo règle du jeu Vroom. Vroom est un jeu de course coopératif qui se joue de 3 à 6 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, votre objectif commun sera de terminer la course dans le bon ordre. Alors attachez vos ceintures et rendez-vous sur la ligne de départ. Pour la mise en place, chaque joueur va se munir d'une carte voiture ainsi que de la petite voiture en bois de la couleur correspondante. Placez ensuite chaque voiture sur une seule et même ligne afin de former la ligne de départ. Positionnez ensuite les deux pions arrivés où vous le souhaitez afin de former la ligne d'arrivée. Votre circuit se dessine alors. Mélangez ensuite les cartes vitesse que vous allez positionner à côté de la piste, face cachée. Mélangez ensuite les cartes événements, piochez-en deux que vous mettez à côté de la piste. Vous n'aurez pas besoin des autres, vous allez donc pouvoir les ranger directement dans la boîte. Pour votre première partie, on vous conseille de jouer avec les événements aller-retour et arrêt au stand. C'est un petit conseil d'amis, mais prenez-le en compte. Ensuite, selon le nombre de joueurs et la difficulté choisie, placez un certain nombre de roues de secours près du circuit. Ces cartes-là, elles vont vous sauver la mise. Il est maintenant l'heure de faire vrombir les moteurs. Place à la course. La partie va se dérouler en 3 courses qui vont elles-mêmes durer 5 tours. Lors de chaque tour, chaque joueur va piocher une carte vitesse qu'il va secrètement consulter. Ces cartes ont des valeurs allant de 1 jusqu'à 7. Ensuite, en commençant par la personne ayant la voiture numéro 1, chaque joueur devra déplacer sa petite voiture en fonction de la valeur de sa carte. Une fois fait, les joueurs placent la carte vitesse face cachée devant eux. Ils vont ensuite piocher une nouvelle carte vitesse afin de démarrer un nouveau tour de jeu. Attention car les cartes vitesse que vous avez devant vous face cachée ne sont plus consultables jusqu'à la fin de la course. On vous voit, hein. Vous allez enchaîner les tours de jeu jusqu'à en faire 5 afin d'avoir 5 cartes vitesse face à vous. Mais prenez garde car avant le 5e tour, aucune voiture ne doit avoir franchi la ligne d'arrivée. Autrement, c'est perdu. Par contre, à la fin du 5e tour, au moins une voiture doit avoir franchi la ligne d'arrivée. Autrement, c'est aussi perdu. Vous allez me dire, ok, mais comment je sais de quelle distance je dois avancer ma voiture? Eh bien c'est exactement là que se cache tout le sel du jeu. Pour faire avancer votre voiture, poussez-la tout simplement avec votre doigt tout le long du déplacement. Et comme il n'y a pas de plateau, c'est à vous d'estimer et de déterminer de quelle distance vous allez déplacer votre voiture par rapport aux cartes de vos coéquipiers. A noter que vous allez pouvoir continuer votre déplacement après avoir franchi la ligne d'arrivée pour donner quelques indices. Lors de votre déplacement, vous allez également pouvoir pousser la voiture d'un de vos coéquipiers afin de l'aider un petit peu à avancer. En revanche, interdiction de reculer ou d'avancer par à-coups, ce qui pourrait donner un peu trop d'indices. Le 5e tour est passé et au moins une voiture a franchi la ligne d'arrivée. Chouette, il est maintenant temps d'annoncer le classement final. Le joueur étant arrivé en dernière position va révéler ses 5 cartes vitesse, en faire la somme, ce qui va déterminer sa vitesse totale pour cette course. Puis c'est au joueur ayant la voiture placée en avant-dernière position. Il va également révéler ses 5 cartes. Sa vitesse totale, vous l'aurez compris, devra être égale ou supérieure à la vitesse de la voiture précédente. Si ce n'est pas le cas, cela constitue une erreur. Faites de même pour chaque voiture en remontant jusqu'à la voiture en première position. Si les joueurs sont classés dans l'ordre et donc sans erreur, super, vous allez pouvoir passer à la prochaine course. Mais si jamais vos estimations n'étaient pas si extraordinaires et que le classement n'est pas le bon, vous allez devoir retirer la voiture qui n'était pas bien classée en défaussant une carte roue de secours et donc retrouver un classement qui correspond bien à la réalité. Je vous avais dit que ces cartes roue de secours allaient vous sauver la vie. Si jamais il faut défausser plusieurs voitures afin de retrouver le bon classement, dans ce cas-là, vous allez perdre 2 roues de secours. Rien ne va plus. Il est maintenant temps de passer à la prochaine course. Chaque joueur va passer sa carte voiture au joueur à sa gauche. La personne ayant la voiture numéro 1 sera le nouveau premier joueur. Replacez ensuite toutes les voitures sur une seule et même ligne afin de reformer une ligne de départ. Reprenez les 2 jetons arrivés et replacez-les sur un nouvel emplacement pour faire un nouveau circuit. Ensuite, s'il s'agit de la seconde course, vous allez pouvoir révéler la première carte événement et appliquer ses règles de mise en place. Par exemple, avec la carte aller-retour, vous allez placer la ligne d'arrivée au niveau de la ligne de départ et placer ensuite un objet où vous le souhaitez. Les joueurs devront alors faire le tour de cet objet pour revenir ensuite sur leurs pas pour franchir la ligne d'arrivée. Et lors de la 3e et dernière course, vous allez révéler la seconde carte événement, appliquer également ces règles de mise en place en les cumulant avec bien évidemment les règles de la première carte. On fait pas les choses à moitié dans ce Grand Prix. Comment se termine la partie? Si durant l'élaboration du classement, vous devez perdre une roue de secours mais que vous n'en avez plus, malheureusement, la partie est perdue pour tout le monde. Mais si vous venez de terminer la 3e et dernière course sans manquer de roue de secours, dans ce cas-là, félicitations,
vous venez de remporter la partie. Bravo! Ce qui veut dire que vous êtes dorénavant prêt pour de nouvelles aventures en ajoutant un nouveau module de jeu. Car oui, dans la boîte, vous allez retrouver 5 modules qui vont venir agrémenter vos parties en ajoutant de nouvelles règles ainsi que de nouveaux matériels. Une fois que vous avez réussi une partie avec un module, rangez tout son matériel dans l'enveloppe et ouvrez un nouveau module pour découvrir de nouvelles sensations et toujours plus de fun. Maintenant que vous savez jouer, passez la seconde et rendez-vous sur la ligne d'arrivée.